3 stories below ground, halfway to hell, and no way out. What they give you? 31 years. You are about to enter the Fortress, a privately owned maximum security prison operated by the Mentel Corporation. John Brannick, the most decorated captain in the history of the Black Beret. Prisoner 95763, step forward to be intestinated. You have nothing. You are nothing. We will monitor your behavior. I don't think you realize your predicament. You have nowhere to hide. We will control your thoughts. The law is clear. We must maintain the population balance. We will invade your dreams. This is an unauthorized thought process. So touchy. Disobedience will not be tolerated. It's been in there for 3 days, and no one has ever lasted 4. You will be enhanced and reprogrammed to be a more efficient human being. When my kind are in the majority, there will be no more overpopulation. A high-tech prison Who started the incident? built to withstand anything Let's find out. except an innocent man. We go tomorrow morning. Activate the strike clone. Christopher Lambert, Fortress, where the punishment is the ultimate crime. Going out won't be fun. Oh, but it's gonna be a trip. Bonjour chers amis, chers abonnés, ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir. Nous allons donc parler de Fortress, film avec Christophe Lambert en tête d'affiche que j'ai ici en VHS enregistré. Et oui, c'était la grande mode à l'époque, on se faisait ces télécassettes que j'avais enregistrées sur la TSR et que j'étais allé voir au cinéma à l'époque en tant qu'étudiant, puisque ce film est sorti le 17 mars 1993 en France. J'étais alors un jeune étudiant et je crois que c'était mon premier film que j'étais allé voir au cinéma. Bref, oui, j'aime bien les films de science-fiction, les films d'action, tout ça. Et ce film était sorti, bon, il s'est fait un petit peu bâcher à sa sortie. C'est vrai que c'est pas du grand art cinéphile, mais moi j'aime bien ces films un peu série B, et surtout quand ça développe des idées assez intéressantes, et surtout notamment qu'à la réal, nous avons un certain Stuart Gordon qui nous a malheureusement quitté le 24 mars 2020 à l'âge de 72 ans. Rest in peace à lui. Et qui nous a encore, entre autres, pondu des petites pépites comme Reanimator en 1985, From Beyond en 1986 ou encore The Pit and the Pendulum en 1991. Alors oui, on a un réalisateur qui vient du cinéma d'horreur dans ce film et ça se voit, ça se sent, il y a vraiment une influence très film d'horreur, surtout dans certaines scènes. Alors ça parle de quoi ce film? C'est un film de science-fiction, un film qui se passe un peu dans des... Je crois qu'il n'y a pas d'année précise, je crois. On suppose peut-être que ça se passe un peu dans un futur proche. À l'époque on est en 1993, on va dire que ça se passe dans les années 2000-2010. Voilà, hein. Ça décrit donc peut-être le monde dans lequel on vit, puisque nous vivons dans un monde où la Terre est alors très surpeuplée. Et le monde est dirigé par une espèce d'empire autoritaire et qui prend des mesures radicales pour limiter la surpopulation et assurer bien la survie de la race humaine. Alors, entre autres, que les femmes, déjà l'avortement est interdit, et en plus, les lois sont très strictes puisqu'elles disent qu'il faut que les femmes n'aient plus qu'un enfant Alors voilà, donc on suit comme ça. Alors, mais John Brannick et son épouse Catherine Locklin, qui joue le rôle de Karen Brannick dans ce film, refusent cet état de fait, parce que pour la simple raison
qu'ils ont un enfant et il faut obligé d'aller accoucher ailleurs. Ils vont aller au Canada où apparemment les lois sont plus permissives de ce point de vue. Mais malheureusement, ils vont être rattrapés à la frontière et emmenés dans une espèce de prison privée, souterraine, la plus dure qui existe, qui se trouve être une forteresse, la Fortress comme son nom l'indique, où là, ils vont être séparés et jetés dans des quartiers différents, l'un avec les hommes, très durs, et l'autre avec les femmes, non pas moins durs, mais on va voir aussi pourquoi. Vous verrez aussi pourquoi dans ce film, les femmes sont aussi, enfin surtout les femmes enceintes, sont très prisées de ce genre de prison. Cette prison est dirigée d'ailleurs par un directeur qui n'est autre que Kurt Russell Smith, vous savez, le fameux Clarence Bodiker de Robocop, le méchant, et qui a tout pouvoir sur cette prison, sur les prisonniers. C'est lui le chef absolu, etc. Alors certains n'ont pas forcément aimé à l'époque, c'est un film qui s'est fait beaucoup descendre ou un petit peu allumer, mais moi je l'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé ce film. Alors oui, c'est peut-être pas un grand film de cinéma, c'est pas un grand film de cinéphile, mais peu importe, c'est un très bon film de science-fiction qui réunit comme ça plusieurs genres, non seulement le film de prison, c'est un peu du Prison Break avant l'heure, c'est aussi un film où la génétique, où les problèmes du monde sont évoqués, la surpopulation, aussi les manipulations génétiques, où il y a il y a des idées assez originales, comme des espèces de guerriers électroniques, cybernétiques, on va dire, raccordés comme ça, avec des espèces des câblages ou mâchoires dans les yeux, tout ça contrôlé par la pensée, ou le rêve aussi, puisque voilà, dans la prison, ils ont comme ça des espèces de sentinelles robots qui passent d'un rail à l'autre et qui sont capables de lire dans les pensées et dans les rêves des prisonniers, même qu'il ne faut pas rêver parce que certains rêves sont même interdits, c'est même effrayant, quoi. Imaginez-vous comme ça des robots, des sentinelles qui seraient capables de lire dans vos pensées, dans vos rêves, et donc vous seriez un peu obligé à ne plus penser, ne plus rêver. Donc comme ça, tout plein d'histoires, tout plein de thèmes qui d'ailleurs seront ensuite abordés dans d'autres films, non seulement dans les années 90, mais aussi dans les années 2000. Alors, le casting, ok, certains aiment ou pas Christophe Lambert, moi je le trouve fait le taf. Franchement, il a joué dans des films bien plus nazes que ça par la suite. Mais là, bon, curieusement, on est encore en 93. Moi, Christophe Lambert faisait encore le boulot. C'est aussi le plaisir de revoir aussi Kurt Russell Smith, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont vu non seulement Robocop, mais aussi Le Cercle des Poètes Disparus. C'est toujours un acteur qui est toujours apprécié. Mais aussi, on a aussi Lincoln Kilpatrick, dans le rôle du noir, Abraham. On a Jeffrey Combs, on a Tom Tolles, bref. On a un bon petit casting, la musique est de Frédéric Talgorn, et puis que dire d'autre de ce film? C'est un film que j'apprécie particulièrement, je vous l'ai dit. Moi, certains ne l'ont pas aimé à sa sortie parce que, voilà, certains esprits grands cinéphiles vont dire oui, mais c'est pas. Non. Ouais, moi, voilà. Pour moi, la série B, c'est pas un gros mot, la série B. C'est souvent des petits films tranquilles où il y a des idées comme ça. Et ça se sent que quand même, on a quand même Stuart Gordon à la réalisation. Et ça se sent quand même qu'il vient du film d'horreur, quoi. Il apporte des idées intéressantes et pertinentes, notamment dans le fait, bon, je vais spoiler un petit peu, mais bon, vous verrez le film, que l'on apprend à un moment donné que le directeur de la prison est ce qu'on appelle un bébé Mantel. Mantel, étant l'organisme privé qui s'occupe de la prison. Oui, parce que là aussi, c'est un élément. Les prisons sont devenues gérées par
par des sociétés privées qui non seulement profitent des prisonniers pour extraire du minerai, mais aussi profitent des bébés qu'attendent les femmes, voilà, pour leur reprendre et en faire des bébés perfectionnés. Et le directeur de la prison, d'ailleurs, est un de ceux bébés un petit peu perfectionnés ou augmentés, on va dire, où on le câble, et comme ça, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de boire, il n'a plus besoin même de baiser, hein, parce que oui, il ne peut pas se reproduire non plus. Et donc, l'homme parfait qui consomme le plus les ressources de la Terre. Et c'est assez effrayant à ce niveau-là, quoi, de dire que peut-être, si un jour, dans un futur proche, les ressources s'épuisaient, qu'est-ce qu'on serait capable d'amener à faire avec les dangers de la génétique, le clonage et compagnie. Voilà. Tout ça au prix d'un État super autoritaire, policier, dans lequel les moindres faits et gestes de la vie courante sont susceptibles de vous emmener dans une prison souterraine à vie. C'est un film, en plus, qui évoque un petit peu le confinement, hein. Non, je rigole, mais c'est un peu ça, quoi. Avec le fait d'être enfermé comme ça, à 4-6 dans des cellules. C'est un film un film d'évasion, c'est un peu la Prison Break dans le futur. C'est voilà, il y a beaucoup de choses. On ne s'ennuie pas, ça dure pas longtemps, ça dure, je crois que le film peut durer 1h25 ou à peu près, c'est pas énorme, mais je vous dis, c'est un petit film tranquille qui fait le taf. Si vous avez une petite soirée comme ça devant vous, vous pouvez vous mettre Fortress, voilà. Si vous voulez voir un peu des soldats, un peu des guerriers cybernétiques, avec Christophe Lambert qui se met un bras de canon, tout ça, puis qui les combat. Si vous aimez ce genre de film, alors certains vont dire oui, c'est un petit peu du déjà vu, même pour l'époque, hein. Mais quand même, pour décider quelques idées originales, il est à voir, et surtout pour retrouver Kurtwood Smith, comme je vous l'ai dit. Moi, franchement, vous voyez, il est toujours dans ma vidéothèque, malgré le fait qu'il soit faiblement noté sur la plupart des sites aujourd'hui. Mais pour ce petit côté un petit peu nostalgie, bon, c'est un film, moi, que je me le vois souvent, et j'aime bien l'esthétique, j'aime bien aussi le fait d'être dans cette prison un peu fermée, un peu comme ça, dans cette ambiance un peu futuriste. Il y a quelque chose dans ce film qui me plaît, qui me plaît, et voilà. C'est pas une mise en scène très généreuse, mais elle fait le boulot, et puis pour les thèmes abordés, hein, le clonage, j'ai envie de dire le contrôle des esprits, toutes des choses qui font, même l'épuisement des ressources de la planète. Il y a quand même des choses, des thèmes qui font froid dans le dos et qui se... Aujourd'hui, quand on regarde ce film, il dit, on n'est pas loin d'une certaine actualité. Voilà, donc Fortress avec Christophe Lambert, réalisé par Stuart Gordon, réalisateur de nombreux films d'horreur, dont notamment Reanimator et From Beyond, films qui ont fait mon enfance dans les années 80. C'est un petit film que j'apprécie, et j'espère que vous apprécierez aussi. Redécouvrez-le si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il est disponible aussi en Blu-ray ou en DVD. Il a été réédité. Sinon, vous le trouvez dans les vendeurs de VHS d'occasion, si vous avez un magnétoscope. Encore, oui, j'ai encore le mien. Et puis, ça fait passer une bonne petite soirée. Si vous aimez comme ça les films de science-fiction, de prison, un peu comme ça, très court, avec des dénouements. Bon, la fin est un petit peu bâclée, je trouve. Mais enfin bon, voilà, c'est une fin un peu bâclée, mais tout le reste, ça fait le taf. Sur ce, mes amis, eh bien, likez, partagez cette vidéo. Allez essayer de voir ce film, si vous avez envie de le découvrir comme ça. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.